Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Mercredi 12 juillet, le Conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce matin au Palais présidentiel. Plusieurs mesures ont été prises. L'une d'entre elles concerne la caution fixée par les propriétaires de maisons. Elle est désormais de 2 mois maximum, exigible à tout locataire. Nous vous proposons maintenant un extrait du compte-rendu de la rencontre gouvernementale. Ce projet de loi encadre désormais strictement le paiement de loyers d'avance ainsi que la garantie locative, ce qui s'appelle communément la caution, désormais limitée à 2 mois au maximum du loyer. La garantie locative doit être remboursée au locataire dans un délai de 1 mois après la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, le loyer non réglé ou éventuellement des travaux effectués. En cas d'insuffisance du dépôt de garantie, pour compenser les frais de réparation et les dépenses effectuées par le bailleur, celui-ci peut engager une action en responsabilité contre le locataire. Réunion de la mission interministérielle franco-ivoirienne également ce mercredi. La mission doit travailler à renforcer la coopération économique et aussi financière entre les deux pays. Dans le domaine de l'aviation, après la certification américaine, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny vient d'obtenir la certification OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Cette nouvelle certification atteste que les exploitants de l'aéroport répondent aux exigences de sécurité sur les installations et exploitations techniques. Le gouvernement ivoirien a créé un fonds spécial dénommé Fonds d'études. Il sert à financer des études détaillées pour des projets dont l'exécution le nécessite. Mais le niveau d'absorption reste très faible, notamment à cause de la méconnaissance des procédures par les ministères. D'où la présentation ce mercredi de cet organe aux acteurs institutionnels. Lansine Bakayoko. Ce fonds spécial a été mis en place pour financer les études nécessaires à la mise en œuvre de tout projet inscrit dans le Plan national de développement et au programme d'investissement public, PIP. Afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle, ce dispositif doit être renforcé et vulgarisé afin d'accroître davantage son efficacité. En effet, du fait de la connaissance limitée des procédures de paiement des études autorisées, et au retard constaté dans leur réalisation, les ministères perdent beaucoup trop de crédits budgétaires. À titre d'exemple, rien que pour la gestion 2015, plus de 10 milliards n'ont pu être consommés sur une allocation d'environ 35 milliards de francs CFA. La rencontre de ce jour est donc destinée à l'optimisation des dotations financières et repose sur 4 phases. Premièrement, la mise en place d'un mécanisme de régulation du rythme de consommation des crédits sur le fonds. Deuxièmement, la mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation des études initiées par les différents ministères. Troisièmement, le renforcement de notre partenariat avec les bailleurs de fonds afin de bénéficier de leur appui. Et quatrièmement, enfin, la maîtrise par les principaux acteurs des procédures de dépenses sur le fonds d'études. À ce jour, 357 demandes de financement ont été adressées au fonds spécial par 20 départements ministériels. Après examen, 174 études ont été autorisées pour un coût total de 91 milliards de francs CFA. La 31e journée de la population a été célébrée dans le monde hier 11 juillet. Des chiffres importants ressortent. 225 millions de femmes n'ont pas accès aux services modernes de planification familiale. En 2016, 11,7 millions de grossesses non désirées ont pu être évitées grâce aux produits contraceptifs. Au Nigeria, au moins 15 personnes ont été tuées et 23 blessées dans un quadruple attentat suicide à Maiduguri, dans le nord-est du pays. 4 femmes kamikazes se sont faites exploser. La plupart des victimes sont des membres de milices civiles qui tiennent de nombreux postes de contrôle et participent à certaines opérations militaires pour combattre les insurgés aux côtés de l'armée nigériane. Voilà, merci de votre attention. Nous serons ravis de vous retrouver à 20 h pour le journal de RTI 1.